On fait des enfants pas mal plus tard, nous, jeunes vingtenaires et trentenaires. C'est vrai, je le remarque que les gens attendent un petit peu plus. Les gens doivent vouloir avoir un petit peu plus de stabilité avant de se créer une famille. Parce qu'ils profitent plus de leur vie. C'est sûr que si tu veux t'acheter une maison, avoir des enfants, il faut que t'aies des sous, là. Parce qu'on n'a pas la même stabilité financière que nos parents ont nécessairement eu à notre âge. On veut être plus accompli et être plus prêt avant d'avoir des enfants. Moi, c'est ça, le consensus général que je reçois de mes amis. Là. Pourquoi les jeunes repoussent les projets bébés? En fait, il y a toute une série de facteurs qui contribuent à l'explication, puis il faudrait le voir plutôt comme un contexte. Si vous ajoutez des composantes qu'on a au Québec actuellement, donc une société où c'est devenu normal que les deux conjoints parents travaillent, le temps de compléter les études, le temps d'avoir une vie de jeunesse, le temps ensuite de trouver la bonne personne, puis de dire, bien là, on va mettre en place les bonnes conditions pour avoir notre enfant, ça peut vous amener au-delà de la trentaine. Est-ce qu'il y a un âge idéal? Théoriquement, c'est mieux en bas de 30 ans. Okay. On n'est plus dans le champ à l'heure actuelle. Là. On a déjà dépassé ça. Oui, on a vraiment dépassé ça. D'ailleurs, la tendance des jeunes à avoir des enfants plus tardivement se mesure avec l'âge moyen de la maternité. De 1980 à 2022, l'âge moyen des femmes au moment d'enfanter est passé de 27 à 31 ans. Il y a un accent sur la carrière de la femme. Donc, la maternité est retardée, beaucoup retardée maintenant. Puis ça a des conséquences pour la maternité et pour l'enfant. Mais sans début de carrière, est-ce que vous en voyez beaucoup des femmes qui repoussaient le projet bébé à cause de leur carrière? Non, non. Si je fais un peu une caricature, dans les années 50, on se figurait que ça finirait marié à la maison, à s'occuper des enfants, dans une division du travail ménageur-pourvoyeur, puis le travail serait davantage l'affaire de l'homme. Donc ça, aujourd'hui, on n'est plus là du tout dans la plupart des familles. On s'entend que c'est tant mieux, mais voici la preuve que ça a changé en chiffres. En 2022, 23 des 80 700 bébés au Québec sont nés de femmes de 35 ans et plus. C'est près d'une grossesse sur 4. Mais il y a aussi des bémols à trop attendre, dont celui-ci. Ils se ramassent des fois à 35, 40 ans, puis ils voulaient un enfant, mais là, ils s'aperçoivent qu'ils sont infertiles. Donc, il y a des grosses détresses psychologiques parce qu'ils n'ont pas pensé que, dans le fond, on arrive à un âge certain, hein? Le corps a un âge, puis il arrive à un moment donné que la fertilité diminue. Vous voyez que la probabilité de tomber enceinte en un an passe de 85 à 30 ans à 44 à 40 ans. Puis s'ajoute à ça tout l'aspect intergénérationnel à analyser. Si les enfants arrivent plus tard, c'est aussi les petits-enfants qui arrivent plus tard. Prendre une caricature d'une grand-mère que j'avais eue en entrevue, à 75 ans, elle ne jouera pas aux petites voitures à 4 pattes, chose qui peut s'observer chez un grand-parent de la génération du baby-boom qui est devenu grand-parent à 55 ans ou 60 ans. Donc, les relations intergénérationnelles aussi risquent de changer. Il faut dire que Dr Bouchard a apporté un fait quand même assez intéressant en fin d'entrevue. Il faut dire aussi que les mères, quand elles sont plus vieilles, il y a des études psychologiques chez l'enfant, il semble que les enfants progressent mieux. L'enfant est moins stressé parce que la mère est souvent beaucoup plus calme que la mère plus jeune, qui est peut-être un peu moins habituée au stress de la vie.